Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Bon, ça va, un peu, voilà, c'est un peu de trac quand même parce que c'est comme un spectacle. Hein. Avant de monter sur le plateau, tu as un peu un côté, tu ne sais pas très bien comment ça va se passer, donc voilà. Je redoute tout. Moi, je n'ai pas beaucoup vu d'émissions en direct ou je n'ai pas beaucoup vu. Mais de ce que j'ai entendu de l'émission, c'est que les chroniqueurs sont assez redoutables et puis assez provocateurs et ils aiment la polémique. Et donc du coup, c'est ça que je redoute. L'essentiel du débat devrait être autour du travail, quoi. Et voilà. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Captée dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Aujourd'hui, un public particulier. J'aimerais qu'on s'applaudisse encore très fort. Et on vous dira derrière, ils ont accompagné un grand monsieur. On vous dira de qui il s'agit, mais en attendant, sans des chroniqueurs, il n'y a pas de café. Donc on va commencer par applaudir Aude Cabré. À côté, quelqu'un qui fait une sorte de grand retour. Ben, j'espère que ça sera un grand café avec lui. Monsieur Imhotep Bayala. Et nous sommes dans l'ère du Fespaco et le chapeau de Saponnet a bien circulé. Il y a une qui revient avec le symbole aujourd'hui du cinéma. Voici Afousatou Yelbi. Notre quatrième chroniqueur, beaucoup disent de lui que c'est un empêcheur de tourner en rond. En tout cas, il prend du plaisir à le faire. Monsieur Salif Akerman.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons une icône, celui dont on a vraiment rêvé de recevoir ici à cette émission, le Grand Café. C'est vraiment pas tous les jours de recevoir ici des danseurs chorégraphes, mais lui vient avec un niveau encore plus fort. Mais vraiment, ce nom est très entendu un peu partout, mais en réalité, le grand public connaît-il le parcours de cet enfant né à Bobo Dioulasso? Mesdames et messieurs, ici on va en parler franchement de tout son parcours. Il fait la fierté du Burkina, celle de l'Afrique et tous ceux qui adorent l'art. Monsieur Serge Koulibaly est notre invité. Bienvenue dans la maison. Merci. Bienvenue Serge. Merci. On est très heureux de te recevoir et comme il est de coutume dans cette maison, c'est de commencer par tout ce qui a marqué la toile, les photos de la toile, avec pour commencer Aude Cabré. Aude Cabré, qu'est-ce qui vous a accroché sur les réseaux sociaux? Alors, commandant, cette semaine, je me suis intéressée au FESPACO, Oui. mais surtout à mon domaine d'activité, Oui. le mannequinat. Côté Alors, mode. ouais, côté D'accord. mode. Concernant le FESPACO, il y a eu 2 défilés organisés. La nuit du Made in Africa, qui était un défilé typiquement FESPACO, c'est-à-dire panafricain, avec beaucoup de stylistes internationaux, de mannequins internationaux. Ça a eu lieu le 18 octobre. Mais il y a eu aussi et surtout le défilé de une célébration des 50 ans de carrière de notre papa Patéo, qui avait déjà fait sa fête en Côte d'Ivoire, mais qui est venu la faire ici, avec nous, puisque c'est un Burkinabé. Donc c'était un grand défilé avec beaucoup de collections, mais surtout des collections Patéo. Il y avait quelques stylistes invités, il y avait quelques stylistes invités comme Koro Deka, Bazemse, mais c'était surtout des tenues Bazemse, de très belles tenues. C'était une soirée sur invitation, c'était une très belle soirée et ceux qui l'ont manqué ont manqué beaucoup de choses. On manquait de beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est le dernier défilé de Pathé? Non, non, c'est pas son dernier défilé. D'accord. Je me dis qu'il a encore beaucoup d'années devant lui. Je pense même que dans les coulisses, on lui a dit qu'on lui souhaitait de fêter les 100 ans. Très prochainement, on espère. Alors, dans la voilà. collection, est-ce qu'il y a eu la fameuse chemise portée par le président? Bien évidemment, D'accord. c'est la marque de fabrique de Patéo. De Patéo. Oui, c'est sa D'accord. marque de fabrique. Merci Aude Cabré, qu'on va applaudir très fort. Finalement, Thomas Sankara a droit à un procès. Oui. Et cela ne peut pas passer inaperçu après Surtout au café. 34 longues et harassants. Avec la présence Avec quand la même présence, quand même. voilà. J'avoue que c'est un honneur Oui. fait à l'humanité tout entière. Ouais. C'est l'humanité qui se réhabilite elle-même en rendant possible le droit de justice pour tout le monde. Ouais. Et Sankara a droit à la justice par le début du procès. Et il faut dire qu'il y a quand même des épisodes assez marquants. C'est déjà celle du début des témoignages. Ouais. On pensait à un procès qui allait nous envoyer à plusieurs séries de films ratés. Ouais. Mais là, on est en plein dedans. Et on a déjà des échos qui viennent du palais. On a déjà un monsieur comme Élisée Yamba qui dit « On est parti de la cour de M. Blaise Compaoré et on est allé au conseil et on a posé tel ou tel acte. » Et il dit quelque chose derrière, c'est pas ça qui est... Parce que souvent, on ne tient pas compte de l'état d'esprit ou le risque que prend le témoigné lui-même. Oui. Et là, je vais vous citer quelque chose qu'il a dit ce matin, qui, moi, m'a fait froid au cœur. C'est « Voilà pourquoi je ne veux pas beaucoup parler. Ouais. Oui, j'ai peur pour ma sécurité, car j'ai des enfants. Ils sont au nombre de 6 et je veux vivre libre comme les autres. Je n'arrive plus à dormir. Ouais. Je voudrais qu'on pense aussi à ces personnes qui, quoi qu'on dise, si elles portent une partie des peines qui nous arrivent, c'est aussi des gens qui embarquent derrière elles toute une famille et des défis. Merci. Et la dernière, oui. si vous permettez, Oui. c'est une assez rare, c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Bala Sakandé, qui hier, à la session plénière de l'Assemblée nationale,
s'est retrouvé dans la casquette de l'activiste, dénonciateur des frontières fermées. Il faut quand même dire que c'est assez gros qu'on permette aux gens d'avoir accès aux frontières aériennes et les frontières terrestres qui ne sont pas, qui sont empruntées par la grande partie de nos populations demeurent fermées, alors qu'on a appliqué le test PCR pour ceux qui vont par vol aérien, et bien qu'on applique le test PCR pour ceux qui volent par voie terrestre. Et je pense que des montants avaient déjà même été donnés. C'était 5 000 et 25 000. Et c'est normal, si vous prenez les airs, vous payez plus. Et si vous passez par la terre, ben, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Merci à M. Bayela. Imhotep. Ah oui. Bienvenue encore, cher ami. On a voulu faire cette émission, il faut être sincère, depuis plus de 3 mois. Et puis, les calendriers des uns et des autres n'ont pas permis que l'émission se fasse. Et puis après, on a voulu profiter de l'instant FESPACO pour que tu viennes ici nous rendre visite. Et là encore, tu étais au four et au moulin. Et Dieu a fait les choses bien et les choses se sont bien passées. Et ce FESPACO a clôturé en beauté grâce à beaucoup de gens, mais grâce aussi à tout ce que tu as donné comme magie, comme génie dans cette cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Alors, il faut commencer l'histoire en 1972. C'est dans ce moment que le petit Serge vient au monde. C'est Serge Aimé Koulibaly. Il y a d'ailleurs Césaire qui est collé à Aimé. Mais tu nous as dit que c'est trop gros comme chapeau. Mais je t'ai laissé entendre que Serge Aimé Koulibaly, si Aimé Césaire pense par l'écriture, la poésie, vous pensez la poésie par la danse, par le théâtre. Donc vous êtes 2 poètes et je crois que c'est un chapeau que tu mérites de porter tout simplement. Alors, école primaire à Sendou, nous sommes dans le Kénodougou. Et puis après, on revient à Bobo Dioulasso, sur sa terre de naissance, ça sera le lycée Wenzen Koulibaly. Et puis il y aura un lycée de transition avant de venir chuter dans le grand Zenda, le lycée Philippe Zenda Kaboré. Alors, on va dire les choses de façon subtile parce que tu étais un garçon brillant, mais un garçon truand. Et tes camarades de classe nous l'ont confié. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à 2 mois du bac, au lieu d'être dans la concentration de l'épreuve du baccalauréat, tu te retrouves à Bobo Dioulasso. L'histoire sera tumultueuse jusqu'à ce qu'un jour, en face de la télévision nationale, tu vois des gens parler de théâtre. C'est Amadou Bourreau, c'est Odile Sankara. Ça parle de théâtre, ça parle de danse. Et là, tu es sublimé par ce que tu entends. Et tu te dis, ben, il faut que je voie ces gens, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Tu vas rencontrer Amadou. Et quand on veut vraiment apprendre quelque chose, on est prêt au sacrifice. Et tous les jours, tu étais là. Que Amadou soit là ou pas, toi, tu étais là. Et puis on te regardait, on se demandait, mais ce garçon, qu'est-ce qu'il veut? Tu dis, ben, je veux faire comme vous. Je veux faire le théâtre. Ben, pendant 8 ans, tu seras aux côtés de celui qui va devenir ton mentor, le maître. Et les choses vont commencer déjà par FESPACO. Et là, tu es un peu l'assistant à côté pour la grande ouverture. C'est 1995. 1997 encore. Et en 98, ça sera la CAN. La coupe, la plus grande coupe, le plus grand trophée de football en Afrique. C'est la CAN. Et ça se passe au Burkina Faso. Nous avons eu cet honneur donc d'abriter la CAN pour la première fois. Et c'est la seule d'ailleurs que nous avons abritée. Et là, c'est une ouverture monumentale. Il s'agit quand même de 2000 figurants. Et c'est une grosse épreuve pour toi. Raconte-nous un peu cet instant. Ben, c'était, en fait, il faut dire que Amadou Bourou, c'était le metteur en scène global de la cérémonie d'ouverture de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations 98. Mais moi, j'étais déjà le chorégraphe de la compagnie Ferren. Donc, c'est moi, du coup, qui suis allé chercher les danseurs, ce qu'il fallait, les acrobates, les figurants. Et donc, c'était une épreuve difficile parce que je devais diriger des gens qui étaient plus expérimentés que moi, en fait. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer des noms ici, mais il y a des gens qui étaient vraiment, tu vois, qui avaient, déjà presque 20 ans d'expérience et je devais les diriger. Et du coup, souvent, il y avait beaucoup de discussions. Mais ça a été une expérience
incroyable, forte, des jeunesses aussi, parce que voilà, on a envie de bien faire, mais voilà, de feu. Et puis bon, voilà. Et puis ça s'est plus ou moins bien passé, mais je dois avouer que j'étais pas très content en fait. J'étais pas très content parce que je voyais que j'avais des responsabilités énormes et je n'avais pas la capacité artistique et même, on va dire même physique et humaine pour porter ça. Sur tes frêles épaules. Voilà, c'est ça. Alors, mais nous, on en garde un bon souvenir parce que le Burkina Faso, pour la première fois, va jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique. C'est vrai. Vous pensez danse et nous, on avait pensé football à l'époque. Et c'était une belle expérience pour notre pays. 1999, encore, vous vous retrouvez encore au FESPACO pour une ouverture. C'est en 2001 que vous vous dites, mais finalement, dans les années 2000, vous dites, après toute cette expérience, la formation, ça reste quand même la chose fondamentale. Et sur Internet, à l'époque, pour se connecter et envoyer des mails, ce n'était pas donné à n'importe qui. Et vous allez prendre tous vos petits sous à chercher, à emmener vos CV, votre CV. Et puis, de tous les CV que vous avez amenés, il y a quand même une réponse favorable quelque part. Et vous allez débarquer en France. Et vous allez retrouver une certaine Nathalie Cornille. Et là-bas, vous allez faire vos classes. Parce que là, on est dans une compagnie d'une certaine référence quand même. Et après, c'est la Belgique aussi qui va vous accueillir. Vous allez retrouver un certain metteur en scène de grande renommée. Vous allez faire vos classes là-bas. Et à un moment donné, vous commencez à penser à comment vous affranchir, comment votre compagnie va naître. Et nous parlons de la compagnie Faso Danse Théâtre. Vous commencez, mais très fort, parce que votre toute première pièce va s'appeler Abengue. Et Abengue, moi, ça me ramène à un groupe qui a connu la dislocation aujourd'hui. C'est Faso Combat. Vous allez faire une tournée, vous allez les amener où exactement? Dans pas mal de pays, Italie, Allemagne, France, Suisse. Bon, ça remonte à plus de 16 ans. Donc, plus de 16 ans. Là, on parle de l'immigration. Vous posez le problème de l'immigration. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans Abengue? Abengue, c'était juste que je faisais un parallèle entre... parce que moi, j'ai travaillé beaucoup en France et les jeunes que je croisais, les Africains que je croisais là-bas, tous rêvaient de revenir en Afrique. Et je croisais beaucoup de jeunes qui rêvaient de partir. Et donc, je disais, il y a une frange de la population qui a démissionné, là, puisqu'ils rêvent de l'autre côté. Bien sûr. Et donc, du coup, j'ai fait un parallèle dans ce spectacle en faisant... il y avait un grand plateau où on dansait en haut et en bas. Et pour moi, on regardait l'Afrique et l'Europe en même temps quand on est assis. Quoi. Voilà. Et juste pour rectifier un peu, c'est-à-dire que Abengue, c'était ma première grosse pièce. Mais j'avais fait déjà un solo en 2002 et 2004 et Demain. Qui était un spectacle sur la violence dans la jeunesse. D'accord. Alors, Abengue, nous aussi, ça nous laisse un souvenir amer parce qu'on se rappelle de Faso Combat. On peut dire quel gâchis, non? Vu le talent de ces deux artistes. Oui, c'est... Bon, en tout cas, c'est... Comment on appelle ça? Bon, je ne sais pas si on doit dire... Moi, j'ai d'autres points de vue parce que je connais bien Malcolm, je connais bien David. Donc, voilà, c'est, à un moment donné, la vie, c'est ça aussi. Hein. On fait chemin ensemble. Et puis, à un moment donné, voilà, on se sépare et puis chacun fait sa vie. Et chacun peut s'épanouir ou ne pas s'épanouir. Bien sûr. Mais... les connaissants, pour moi, voilà, quand ils se sont séparés, en fait, honnêtement, ça ne m'a rien fait. Alors, d'accord, de façon sincère de parler, mais on dit qu'en pleine tournée, déjà, le verre était dans le fruit, et que le groupe était déjà en voie de dislocation, et que vous avez dû apporter la voix de la sagesse quand même pour leur dire, vous avez quelque chose en commun, et c'est ce qu'il faut défendre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, alors, dans les détails, je ne me rappelle pas. Toujours est-il que dans un groupe, on est toujours en train de... Tu vois, pour que les gens puissent fonctionner ensemble, on est toujours en train d'essayer de vraiment de ramener les gens. Puisque
pour faire des choses, il faut être soudé, il faut être, surtout pour faire des spectacles, pour conquérir, je ne sais pas, des marchés du monde, il faut vraiment être ensemble. Et donc, du coup, plusieurs fois, évidemment, on a eu à parler de leur groupe et de voir comment mettre les choses ensemble pour avancer. Ça, c'est sûr. Bon, vous avez fait ce que vous avez pu. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais les artistes sont là. Ils continuent à nous produire des œuvres et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Vous faites Babemba après, et pour qui connaît l'histoire de l'Afrique, c'est une grande figure, et vous parlez de ces grandes figures qui ont marqué l'Afrique. Et là, vous tournez quand même dans 80 pays. Oui, c'est 80 dates. 80 dates. Voilà, on fait 80 dates, 15 pays. On a tourné 16 pays. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et 80 dates, et Babemba, c'était à l'époque, c'était notre plus grand succès parce qu'on s'était inspiré de 4 figures historiques, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Nelson Mandela et Kwame Nkrumah. Comment la jeunesse pouvait s'identifier à eux pour espérer d'autres avenirs pour nos pays, pour l'Afrique. Et il y avait une griotte sur la scène qui passait tout le temps à rappeler ce qu'étaient nos ancêtres. Bien sûr. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de politicards ou de gens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir qu'on doit penser que l'Afrique est que ça. Que ça. En fait. Il y avait des valeurs, il y avait des hommes courageux. Voilà, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des gens qui essaient de faire des choses. À l'époque, quand on avait créé le spectacle, Nelson Mandela vivait toujours. Donc, c'était le seul d'ailleurs qui vivait toujours et puis, bon, voilà, qui faisait aussi l'unanimité un peu partout où on allait. Mais c'était des exemples, quoi. C'était des exemples où... Des modèles. Voilà, des modèles. Alors, après, donc, Babemba, il y a Nuit Blanche à Ouagadougou, qu'on doit noter, mais vraiment souligner. Parce que vous jouez cette pièce, et puis 3 jours après, c'est la chute du président Compaoré. Comme s'il y avait une sorte de prémonition dans cette pièce. Et le journal, le média Libération va en parler, Le Monde va en parler. L'Observateur Palga, ici, va même titrer un peu la pièce qui annonce la chute du président Blaise Compaoré. Mais là, pour dire vrai, comme on est là aujourd'hui, les choses se sont déjà passées. Est-ce que c'était la prophétie de Serge Koulibaly ou tout simplement, c'était tout simplement dans une généralité que vous avez abordé la question? Oui. Ben, en fait, moi, je crée en fonction de l'actualité. Je crée tout ce qui nous entoure. Là, si on me dit de créer tout de suite, je peux faire un spectacle avec tout ce monde qui nous entoure là. Et puis, ça va être comme si c'était, voilà, c'est l'actualité. Et donc, quand on créait ce spectacle-là, Nuit Blanche à Ouagadougou, on s'inspirait vraiment de ce qui se passait dans le monde, le changement. Que ce soit au Sénégal ou au Congo, où on a d'ailleurs fait des résidences. Au Burkina, les gens avaient envie de changement. Et en nommant Nuit Blanche à Ouagadougou, donc on avait rêvé une scène où la jeunesse prenait le pouvoir. Et du coup, ce qui était fort dans cette pièce, c'était qu'il y avait Smokey Bambara qui était dans la pièce et qui avait la parole dans la pièce. Et donc, pendant qu'on faisait les premières, il était et sur la scène et dans la rue en même temps. Et donc, voilà. Et cette coïncidence-là, avec même un texte qu'il disait, par exemple, on passe à l'attaque, où il décrivait littéralement ce qui allait se passer, voilà, les prochains jours. Et effectivement, après le 30 octobre... ce qui devait se passer, se passa. C'est pas ça, voilà. Est-ce que la jeunesse a donc pris le pouvoir selon vous? La jeunesse, en tout cas, a vu le pouvoir. A créé le basculement. D'accord. Voilà, la jeunesse a pris c'est la jeunesse qui a provoqué, en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle s'est donc finalement affranchie de ce qu'elle dénonçait? Est-ce qu'elle est vraiment dans ce qu'elle a réclamé aujourd'hui? Une chose est de faire le combat, voilà. une autre est de faire le constat aussi. En fait, je crois que c'est des étapes dans la vie d'une nation. D'accord. Et là, on a fait la première étape. Il y a une autre étape qui arrive. Il y a des choses. Où il faut du changement régulièrement pour qu'on y arrive. En fait, parce que voilà, on passe un cap et puis après, ça s'embrouille encore. Il faut passer toujours. Voilà. Donc, je comprends. C'est pas une question assez aisée. D'accord. Merci. Alors, nous sommes dans Kalakuta République. Là, c'est ce qu'on appelle le Graal. C'est environ 132 pays
Elles sont 32 dates et 30 pays. Comment on peut tourner dans 30 pays comme ça? Ça dure combien d'années ça? Bon, en réalité, on a tourné dans les 30 pays en 3 ans. 3 ans. 3 ans, peut-être un peu 4 années, mais comme il y a eu le Covid entre-temps, du coup, on a dû s'arrêter 1 année, et puis là, c'est un peu les restes. On a encore des dates qui viennent l'année prochaine. Mais voilà, Kalakuta République, c'est vraiment, on va dire, c'est la pièce qui m'a révélé au monde en tant que chorégraphe. C'est-à-dire qu'à un moment donné où, quand tu vois les plus grands qui commencent à te poser des questions et tous ceux qui sont émerveillés, là tu sais que là tu touches quelque chose de fort. Et c'est une pièce, voilà, c'est notre pièce aussi qui a été saluée, mais vraiment par toutes les catégories, la critique. Et comment on appelle ça, la population, les professionnels du théâtre, voilà, tout le monde. Oui, parce que, en fait, quand on dit Kalakuta République, évidemment, pour peu qu'on ait un peu de culture, ça nous ramène à Fela Nicolas Pokuti. Donc, il est aussi grand que votre pièce. Et vous avez bien vu. Maintenant, je posais la question en aparté, quand on fait une pièce comme ça, où on parle de Fela Nicolas Pokuti, et on fait le tour du monde, la pièce, on la déclame en quoi? En français, en anglais, et dans toutes les langues? En français, en anglais, vu que nous sommes francophones au Burkina Faso, donc la plupart des artistes qui travaillent sur le spectacle sont français. Et sont francophones. Pardon. Mais on tourne plus dans des zones qui ne parlent pas français. Donc, du coup, l'anglais s'impose obligatoirement. C'est-à-dire que, de toute façon, ce n'est même pas lié à Kalakuta République seulement. Toutes nos pièces peuvent être en anglais aussi. Parce qu'on sait qu'on a la plus grande partie de notre public qui est dans des zones anglophones. Puisque, voilà, l'Allemagne, c'est le pays qui nous consomme le plus, on va dire. En termes de compagnie, façon dans théâtre, on joue beaucoup en Allemagne et évidemment la France après. Mais après, dès que tu quittes la France, la Belgique et la Suisse, tu es obligé de parler anglais. Voilà. Et je suis allé par curiosité regarder un peu tout ce qu'on dit de Kalakuta République. J'avoue que c'est impressionnant. Je voudrais demander un banc encore pour Serge Aimé. Et là, vu qu'on parle de Kalakuta République, je voulais dire une petite chose parce qu'en fait, derrière moi, là, il y a des jeunes qui sont là et qui viennent le centre de formation, justement, que j'ai créé à Bobo Dioulasso, à Ankata, qui s'appelle la Next Generation. Donc, voilà, la prochaine génération. Et ils ont repris Kalakuta République. Et ils ont joué déjà au FITMO hier et ils poursuivent une tournée dans les provinces du Burkina avec Kalakuta République. Applaudissements pour vous. Ah oui. Et des artistes comme vous, la vraie difficulté, c'est celle-là, de vous voir jouer à travers le monde entier. Et le fils du pays, on a du mal à voir le fils du pays ici en prestation. On va parler de tout ça avec mes chroniqueurs ici qui vont poser les vraies questions. Mais votre actualité aussi, Serge Aimé Coulibaly, c'est le FESPACO. Difficile de ne pas poser notre curseur là-bas parce que tout le monde attendait cette ouverture. On était habitué à voir les ouvertures au stade. Et puis après, on a vu des ouvertures au palais. Mais cette ouverture que vous nous présentez là, elle est monumentale. On l'a vu en termes de couleurs, de chorégraphie, de chant, parce que vous avez travaillé avec près de 80 danseurs, une quinzaine d'acrobates, une dizaine d'artistes vedettes de la chanson. Tout ça, c'était beau visuellement parlant. Et en termes de langage, comment on appelle, de code de danse, il y avait vraiment tous les professionnels qui ont dit cette fois-ci, Serge nous amène à un tout autre niveau. Et je voudrais qu'on applaudisse ça encore. Et pour permettre à mes chroniqueurs de rentrer dans la discussion, parce que beaucoup de téléspectateurs aiment bien cette partie d'échange direct et franc. Mesdames et messieurs, on va permettre à Serge d'avoir de belles mélodies ici, d'abord. Et je fais venir un jeune artiste qui, pour moi, est un espoir de notre musique. Une voix très douce, très câline. Ça va chercher dans quelque chose de très bluesy. Mais
Attention, écoutez bien, ça va faire beaucoup de bien. Mesdames et messieurs, voici Faden. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Ma ofa samano kuma mafa namana buen confo tantanti sura kapuka linia namana buen rodfo yana hitiriendia papa okane masamorvi yana hitirien yere papa okane masamorvi. Ma ofa samano kuma mafa namana buen confo mama tantanti sura kapuka linia namana buen rodfo yana hitiriendia papa okane masamorvi yana hitirien yere papa okane masamorvi samimbere ta papa na pabe folala luguli tilinda funyabe miza vane fo bagwe marakota ngwena ndenga bini yule frago mamiye surbugu menkoli niringe le passer me oh sweet mama ye tom dongom tablam da kizgam to tam senye tam dali kan gomye to vol songume tam dali kan tasye mi fulnye tanori kan daza yamwar to vol tanori kan daza me yamwar. Ma ofa samano kuma mafa namana buen confo mama tantanti sura kabuka linia namana buen rodfo yana hitiriendia papa okane masamori yana hitirien yere papa okane masamori.
qui m'a appris à marcher, qui a guidé mes pas. Pardonne-moi pour mes faits. Nyani la pani. Nawe, 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 nawe. Nawe. Tu m'as appris à marcher, qui a guidé mes pas. Pardonne-moi pour mes faits. Nyani la pani. Nawe, 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 nawe. Nawe. Oh sweet mama, yeah, mama. Oh sweet mama, yeah, mama. Oh sweet mama, yeah, mama. Oh kanema samori. Oh mama, yeah, oh mama, yeah, mama. Oh kanema samori. Oh mama, yeah, yeah, mami no ngafo way. Oh kanema samori. Faden, applaudissements encore pour lui. Très fort. Bienvenue, Faden. Bienvenue au Grand Café. Merci. Oui, merci de figer le temps avec cette voix qui nous touche et ce thème qui parle à tout le monde. C'est vrai pour ceux qui ont vu ce concert au Sénasa. C'était vraiment le tout premier de ta carrière. On l'avait annoncé comme étant un peu la balle d'essai. J'avoue que pour ceux qui étaient là, il y avait plein d'émotions dans la salle. Et surtout quand on a vu ta mère monter et comment tu t'es prosterné devant elle et comment elle t'a pris dans ses bras. Celui qui a raté ça a raté un grand moment d'émotion dans la musique du Burkina Faso. C'est très fort. Merci. Ce qu'il est bon de dire dans ta jeune carrière, c'est cette persévérance. Faden, c'est un album qui est sorti depuis quand? L'album est sorti depuis le 30 avril 2019. 2019. Oui. Quand je veux évoquer la sortie de cet album et la date, c'est pour que ça parle à tous ces jeunes qui veulent faire de la musique. Et quand tu commençais la musique, à peine tu savais plaquer 2 accords sur une guitare. Oui. Et avec ton producteur qui, lui, a tellement foi en ce que tu fais, a pris tout un staff autour de toi, un orchestre, un équipement, et il te dit, cher ami, voici la musique, tue-toi là, si elle t'accepte, ben on fera chemin. Et c'est ce chemin que tu es en train de dessiner aujourd'hui, et quand dans ton regard, on voit la patience. Et c'est ce qu'il faut pour la musique que tu fais. Ne soyons jamais pressés, et peut-être qu'un jour, on verra la gloire qu'on attend. Merci de venir au Grand Café. Je sais que tu es un gros timide, mais dis-nous un mot par rapport à tous ceux qui sont venus te voir au Sénasa. Alors, déjà, je dis merci pour l'invitation. Oui. Et je dis merci à tous ceux qui étaient présents le 16 octobre passé au Sénasa. Ouais. C'est avec grand plaisir. Et je tiens à remercier tout un chacun de vous et de toujours m'accompagner, de toujours m'accompagner. Te soutenir. Ouais. Salif. Je voudrais quand même que Salif, lui qui observe tout et qui est pratiquement à tous les concerts, je ne sais pas comment il fait, de dire quand même un mot sur ce jeune Faden qui avait été reçu au Grand Café lors des tout premiers numéros. Oui, tout à fait. Salif. Il y a beaucoup de plaisir à l'écouter. Il y a beaucoup d'espoir à le voir. Parce que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de gens veulent faire la musique, mais après beaucoup sont plus attirés par ce qu'il y a au devant de la scène, tout ce qui est célébrité, bling bling et autres, alors que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est un job comme tous les autres. Il faut l'apprendre, il faut y mettre de la discipline, de la persévérance, il faut connaître et comprendre la musique. C'est tout un univers. Et quand je vois qu'il joue d'un instrument, moi, ça me parle. Et quand on me dit qu'au début, il n'en jouait pas et qu'avec le temps, il s'est mis à cela, ça veut dire qu'il prend son job au sérieux. Je ne dis pas que ceux qui ne jouent pas d'instruments ne sont pas... Bien sûr. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il y a un niveau d'intéressement qui est tel que il a fait corps avec ce métier-là. Il a déjà la voix, il a le talent. La seule,
il est timide, mais ça, c'est pas un problème. Il y a beaucoup d'artistes qui sont timides en privé, mais sur scène qui explosent. Ce que je voudrais faire comme recommandation à son endroit, je pense qu'il y a le talent, mais le talent ne suffit pas. Il y a l'amour qu'on a pour la musique, mais ça ne suffit toujours pas. Il faut vendre du rêve aux gens. En plus de ce que tu donnes comme émotion, il faut qu'on t'habille, on te mette l'habit pas nécessairement de la star au sens bling-bling, mais de l'artiste qui, au-delà de sa musique, présente quelque chose qui donne envie. Tu peux faire de la bonne musique et tout, mais il faut que quand on te croise, on dit yeah, j'ai croisé un grand musicien. Au-delà de sa musique, voilà, j'ai croisé Fadel. Merci beaucoup. Un mot maintenant de Serge, parce que c'est vraiment pour lui que j'ai fait venir Fadel. Mais je crois que tu as très bien fait parce que c'est tellement beau ce qu'il a chanté là, tu vois, c'est un moment de suspension. Et puis c'est ça aussi l'art. Hein. Quand on dépose la chose, il n'y a plus rien à dire, on est touché, voilà. Et ça nous fait voyager, ça nous amène ailleurs. Et en tout cas, voilà, c'est que, voilà, mon frère, il faut travailler sans relâche. Voilà, travailler sans relâche. Peut-être un jour, quand tu vas te réveiller, là, c'est à l'Olympia. Un jour, quand tu vas te réveiller, tu vas te retrouver avec Serge Aimé Coulibaly en train de faire une tournée mondiale. Ben pourquoi pas. Voilà. Merci, cher ami. Merci beaucoup. À bientôt. Et comme tout commence avec un Nescafé, dès qu'on voit cette tasse, on se dit la discussion va commencer. Et la toute première, on va l'envoyer à Aude Cabré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au café. Merci. Moi, personnellement, je suis une grande fan. C'est vrai que quand je suis vos pièces, je ne comprends pas grand-chose, mais je sens qu'il y a beaucoup d'émotions et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Vous êtes retenu pour être le chorégraphe du FESPACO. On en entend parler un peu partout. Et puis, je ne vais pas dire coup de bol, mais la presse sort. Il y a des articles qui sortent ça et là et qui disent que vous avez un contentieux avec la ministre et qu'elle veut vous remplacer. C'est le cas? C'était le cas? Non. Non, il y a eu un contentieux qui a été vite réglé, justement, puisque, voilà, on a la première, vous savez, quand on veut amener du changement, le changement est très difficile en réalité. Et puis les gens sont attachés à qu'est-ce qu'ils connaissent déjà, qu'est-ce qu'ils savent faire. Donc, tu vois, c'est comme une maison qu'on construit. Peut-être un jour, tu veux un mur penché. Mais pour expliquer ça aux maçons, c'est compliqué. Puisqu'il a l'habitude de construire des maisons carrées. Mais toi, tu le veux pencher. D'accord. Et donc, on est dans quelque chose aussi de ce type-là. Voilà. Mais pourquoi, si vous êtes encore pour parler avec la ministre, si ce n'est pas encore quelque chose d'arrêté, pourquoi vous convoquez la presse? Moi, je n'ai pas convoqué la presse. Hein. Moi, j'ai convoqué les danseurs. Oui. Pourtant, il y a des articles qui vous... Oui, mais la presse était là. Et moi, je les ai convoqués, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais rendez-vous avec les danseurs pour leur expliquer pourquoi on ne répétait pas, parce qu'on devait répéter depuis un moment. Donc, je les ai expliqué que, voilà, il y a un problème de contrat, il y a un problème de ça. Du coup, c'est pour cela qu'on ne répète pas et que peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, on ne répétera plus, que ce serait fini pour le FESPACO. Du coup, il y a des journalistes qui étaient là. Mais c'est pas moi qui les ai convoqués. C'était quoi le souci exactement avec la ministre? C'était quoi le problème? Comment on appelle ça là? En ce moment-là, je suis toujours en train de régler, de boucler la situation. Et ça reste mon ministre de la Culture. Et je dois discuter avec elle, donc je préfère ne pas en parler. D'accord. Question de j'avoue que ça a quand même révélé qu'il y a deux compréhensions, il y a deux manières d'aborder la culture. Il y a le praticien de la culture qui fait des produits culturels que vous êtes en tant que chorégraphe, et on a la ministre qui gère l'administration. Est-ce que vous pensez qu'il y a une harmonie de compréhension de la culture par les autorités? Faso, par les autorités,
et les acteurs de production, les producteurs de culture. Ce qui est dommage dans notre pays, là, c'est que... c'est-à-dire que même, voilà, le gars de la rue, la culture, non, ouais, il y a Floby, il y a telle personne, il y a telle personne. C'est-à-dire, en fait, on réduit la chose à ce qu'eux, ils savent. Alors que la culture, c'est un ensemble de connaissances, de maîtrise de la chose aussi. Et moi, je dirais même que c'est l'un des ministères les plus compliqués. Parce que les artistes et les hommes de culture sont les gens les plus compliqués, d'abord, à gérer, mais aussi, c'est des gens qui vont fouiller tout le temps. On est toujours en recherche. Donc, ils sont toujours ailleurs. Il y a l'humain normal qui est là et il y a l'artiste qui va toujours de côté. Donc, pour pouvoir le ramener là, c'est toujours difficile. Et là, il faut des gens capables de cerner cet ensemble de choses-là pour qu'on puisse bien gérer notre ministère de la Culture. Ça pourrait être quel profil, par exemple? Alors là, je ne sais pas, hein, si j'ai pas de... Est-ce que Serge Aimé Coulibaly... Ah non, jamais. Non. Alors, Serge... Il n'a même pas fini sa phrase. Serge n'a même pas entendu la question. Alors, quelle est la question? Alors, la question, est-ce que Serge Aimé Coulibaly pense, au vu de tout ce qu'il a produit, d'expérience qu'il a, parce que vous avez un capital incommensurable, voyager à travers le monde sans faire des études, les voyages remplacent les études. On dit que quelqu'un qui a voyagé plus n'a plus besoin de se mettre dans une salle pour apprendre des choses. Vous avez appris assez. Est-ce que vous pensez que tout ce capital et ce rêve que vous nous avez vendu au FESPACO ne mérite pas de faire de vous notre futur ministre de la Culture? Donc il avait bien compris la question. Oui, j'avais bien compris la question. Non, il ne faut pas me créer des problèmes. Moi, voilà, non, mais je pense aussi que ce n'est pas mon travail. En réalité, moi je suis un créateur, je suis un artiste. Et je suis très bien à ma place. Je suis un artiste qui aime créer des spectacles qui touchent les gens, l'humain, les populations, et qui aussi touchent souvent la politique, et la vie sociale et la vie économique. Mais je ne suis pas obligé de venir, voilà, sinon je fais la même chose que les autres. C'est-à-dire que vous refusez rien. Mais ce qui est intéressant dans la question de Imhotep, je vais refuser. Ce qui est intéressant dans la proposition dans la réflexion de M. Imhotep, parce qu'on entend souvent dire elle n'est même pas du domaine, et puis elle est là où il n'est pas du domaine. Il est... Alors, donc finalement, la question c'est de savoir, est-ce qu'il faut vraiment être du domaine pour mieux gérer un département de la culture? Non, non, absolument pas. Absolument pas, absolument pas. Mais si on est bien entouré, voilà, on peut, oui, justement, on prend des spécialistes. S'entourer des bonnes personnes. Voilà, les bonnes personnes qui donnent les bons conseils, et du coup, on va bien gérer ça. On a bien compris. Salut Fakeman. Je suis en phase avec lui parce que c'est pas parce qu'on vient de la culture qu'on fera forcément un bon ministre de la culture. Parce qu'un ministre, c'est d'abord un manager. Il faut savoir s'entourer. Et quand on a les bons hommes autour de soi, on peut tout diriger. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, ma question, d'abord, merci et félicitations pour l'ouverture et la clôture de FESPACO. C'était quand même génial de voir qu'on donne la chance à... Moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on offre ce plateau-là à des jeunes. Et ces jeunes de la nouvelle génération que j'ai vus sur scène, sur un plateau international, à qui on a ouvert le monde, parce que le FESPACO, quand même, c'est le monde qui regarde. J'avoue que j'ai apprécié cela positivement, pour dire qu'on a des jeunes ici qu'il faut pousser, qu'il faut montrer à la face du monde. Avec tout ce qu'il peut y avoir comme insuffisance, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On commence toujours quelque part. Donc, merci déjà pour ça. Après, la question que j'ai envie de poser, c'est Serge Aimé Coulibaly, chorégraphe ou metteur en scène? Ou les deux? C'est les deux. C'est les deux, parce que moi, je me considère beaucoup plus même metteur en scène que chorégraphe. Je pose la question parce que je sais que vous avez commencé dans le théâtre. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour que peut-être que le théâtre ne payait pas bien et puis vous êtes retrouvé dans la danse. Et je vois que vous faites des pièces de théâtre qui sont en réalité des pièces de théâtre dansées. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Voilà, c'est assez original. Comment vous arrivez à trouver cette idée-là? Et après, comment vous faites fonctionner tout ça? Oui, moi, ma formation, c'est comédien, c'est danseur, c'est musicien,
C'est aussi, oui, c'est beaucoup de choses. J'ai fait tout ça. Et avec la compagnie Ferren, pendant 8 ans, on travaillait 10 heures par jour et 6 jours par semaine. Donc, dans la journée, on avait des plages horaires pour pratiquer tout. Et du coup, tout ça, c'est en moi en réalité. Donc, quand je crée un spectacle, il n'y a pas de limite. En fait, moi, il n'y a pas de limite même dans ma manière de concevoir un spectacle. C'est-à-dire que si, en créant le spectacle, je vois que avoir le plateau, Papus dedans qui fait le plateau, et puis quand il est sur le plateau de théâtre, et qu'il y a un danseur qui passe, et que le spectateur va dire, mais ça ressemble pas plus du café là. Et le danseur est en train de faire autre chose. Et si les gens trouvent leur compte, si on peut toucher les gens, en fait, c'est ça. Finalement, un spectacle, c'est quoi? On veut toucher les gens dans leur âme. On veut changer des choses dans leur tête. On veut changer quelque chose dans leur vie de tous les jours. Ça peut être agréable ou désagréable. Mais donc, tout ce qui peut m'aider à toucher ces gens-là, je vais l'utiliser. Voilà. C'est pour cela qu'à l'ouverture, par exemple, on voit Iron Bibi qui arrive avec la petite fille. Ça, voilà, on va me dire, mais c'est un sportif, et ça n'a rien. Mais ce n'est pas un problème. Ce qui est essentiel ici, c'est que tout ce monde-là, ces humains-là se rassemblent pour porter un message, ou en tout cas, voilà. Vas-y, Soli, vas-y. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites comme métier est accessible? Parce que vous allez constater que, et je pense que c'est mon avis, je pense que c'est ce qui a amené toute cette histoire autour de FESPACO, où on trouve que c'est beaucoup d'argent, parce que on voit des gars qui se contorsionnent, et puis on dit ça fait 100 millions. C'est pas un immeuble on construit, c'est pas une voiture on achète, on voit des gars qui sautent, qui se contorsionnent. Le dombolo on connaît, le coupé décalé on connaît, si c'est du warba on connaît, mais on voit des gars qui se... Voilà. Après, est-ce que la danse, c'est de l'art? Vous êtes votre art est beaucoup plus compris, beaucoup plus, on va dire quoi, acheté par les Européens, par les gens des autres continents, on va dire des gens qui sont beaucoup plus aisés que nous. Mais ici, on a toujours l'impression que c'est des choses de blanc. Et c'est peut-être à cause de ça, parce que je pense que c'est un peu à cause de ça aussi, peut-être vous n'êtes pas si bien connu ici que là-bas. Donc à la fin, on se dit, leur affaire là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous mentir? Est-ce que c'est accessible? Oui, mais en réalité, c'est un mythe que ce n'est pas accessible. C'est un mythe parce que la plupart du temps, les gens qui disent ça, ils n'ont jamais vu même un spectacle en live. D'accord. Oui, parce que, bon, là, je prends un exemple tout bête. Est-ce que l'ouverture du FESPACO nous démontre totalement l'autre? Parce que moi, j'avais le gars qui était dans son kiosque, qui buvait, qui était complètement émerveillé. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui... On n'a pas besoin de comprendre les détails. Et ce n'est pas une histoire même de Burkinabé ou de trucs. Moi, j'étais en Australie, à Sydney, dans des cafés où danse contemporaine, il dit, mais vous parlez de quoi là? Tu vois, il ne comprend rien du tout. Tu vois? Et donc, c'est vrai que c'est comme, vous savez, même le café là, le bol de café. Ouais. Si on l'amène en Amazonie de quelqu'un qui n'a jamais vu, ça va dire, mais c'est quoi ça? Il va prendre ça à l'envers. Ouais. Donc, il y a plusieurs niveaux dans la chose. Et en réalité, notre boulot aussi est mal compris, tout simplement. Parce que c'est mal compris, parce qu'effectivement, vous savez, la danse contemporaine, hein, c'est très simple. Hein, c'est juste un corps dans un espace qui bouge d'une certaine manière, ouais, ou qui dégage une émotion, ou bien des couleurs, ouais, tout simplement. Mais c'est pour cela que quand moi, j'ai fait un spectacle, par exemple, en Kata, au secteur 24 à Bobo Dioulasso, quand on fait un spectacle, j'annonce déjà aux gens, ne cherchez pas à comprendre quelque chose qui est secret quelque part. Il n'y a pas de secret. Ce que vous voyez là, c'est ça. Si vous aimez, vous aimez. Si vous n'aimez pas, il n'y a rien derrière. Voilà. Parce que ici, ça peut être de la danse contemporaine. La manière dont on est disposé dans l'espace. Ouais. Il suffit qu'on lève tous la main, ouais, et puis on va dire, mais pourquoi ils lèvent tous la main? Ils baissent tous la main ensemble. On met une musique, on refait la même chose. Et bien c'est une chorégraphie. Donc on va dire quoi? D'accord. Alors, Serge Emekouibali, donc mal compris, mais est-ce que pas mal vendu, pas mal promu? Oui, absolument. Puisque, absolument, je pense que c'est comme tout produit neuf, tu vois. Parce que, quoi qu'on dise,
la création contemporaine, elle est, voilà, ces dernières années, Elle est vraiment, récente. voilà, que ça commence à se développer un peu. Mais moi, j'ai une autre philosophie, hein, c'est la vie contemporaine. Moi, je parle de création contemporaine, je ne parle jamais de danse contemporaine. Parce que moi-même, je ne fais pas de danse contemporaine. J'ai fait de la danse de création. J'ai créé de la danse. Et quand on sort à la porte là, devant BF1, on regarde les gens qui passent et puis on peut même voir quelqu'un qui va jeter des coris. En fait, il y a une complexité de la vie, une richesse de la vie que si on amène sur un plateau, c'est tellement riche et ça dit des choses aux gens. Hein? Si on a Fadé qui était là tout à l'heure, là, il suffisait tout simplement que j'envoie il y a un des danseurs qui viennent ici et qui bouge tout doucement et puis on peut tout de suite avoir les larmes aux yeux. Voilà. Et c'est ça notre métier. C'est comment créer des sensations fortes dans la vie des gens. Dans la vie des gens. Salif Akeman avait évoqué le fait que des artistes de la nouvelle génération avaient pris part à cette édition du FESPACO, à l'ouverture comme à la clôture, et c'était beau à voir. Mais qu'on se parle franchement, tu as travaillé avec des grosses pointures et de moins grosses. On a vu Awadi, on a vu Baba Mal, on a vu Smokey, on a vu Smarty, Alif Naba, Tania, Kayawoto et autres. Avec certains, ça s'est plus ou moins bien passé, avec d'autres beaucoup plus compliqués. Et avec certaines grosses pointures aussi, c'était plus ou moins très intéressant. Dis-nous ton expérience avec tous ces artistes-là et où est-ce que ça coinçait, quelles étaient les difficultés majeures? On aimait dire, quand on était au lycée, là, que la connaissance est comme du fromage. Plus on en a, moins on étale. Moins on en a, plus on étale. Et donc, mais l'expérience, c'est quelque chose de très très riche, de très très important. Plus, moi, la chose la plus importante que j'ai appris dans mes voyages à travers le monde, c'est que l'être humain est partout pareil. Il a différentes couleurs, il a différentes manières d'aimer, on a tous les mêmes espérances, on mange tous, voilà. Bon, on a compris. Voilà. On a compris. D'accord. Et du coup, quand on a affaire, par exemple, à quelqu'un comme Baba Mal, qui a fait, par exemple, même la musique du film Black Panther, ça fait partie des mille, qui tourne à travers le monde depuis des années. Moi, je me rappelle, je sais pas, quand j'ai commencé le théâtre, on aimait, on adorait Baba Mal, on l'écoutait, et donc de me retrouver avec lui. Et c'est lui qui vient vers moi et dit, ok, tu veux que je fasse comment? Et là, non, vas-y. Moi, j'ai fait tout ce que tu me dis. Allez, vas-y, là-bas, Et là, tu as des gens, je ne sais pas, c'est-à-dire, on est des plus jeunes qui sont beaucoup plus, voilà, des stars que des artistes. Et donc, et qui, tu vois, qui ne veut pas écouter, qui veulent imposer ce qu'ils veulent faire. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, l'expérience est très importante. Là, mais je n'en veux pas. J'en veux pas à ces gens parce qu'en fait, c'est l'expérience. Tu veux pas nous dire des choses, en fait. Il esquive. Il esquive. Non, il n'esquive pas. Bref, il nous dit que, voilà, il y a eu des grosses pointures qui sont venues, qui avaient beaucoup d'humilité. Et puis, il y a des plus jeunes, des moins expérimentés, qui faisaient leur star, quoi. Je savais pas que Salif était devenu interprète. C'est ce qu'il a voulu dire. D'accord. En fait, je crois que ce que Serge redoute, c'est qu'on lui demande des noms. Exactement. D'accord. Non, vous-même, vous savez. Et comme la danse contemporaine, il faut dire avec des codes. Voilà. Non, mais en fait, je pense que aussi à la télé ou sur place, les gens aussi, on a fait leur jugement. On a tous vu qu'est-ce qui s'est passé, on a tous compris. Donc, il n'y a pas besoin de traîner là-dessus. En réalité, si je pose la question, pour dire vrai, moi qui ai regardé la clôture à la télévision, sur certaines chorégraphies, j'avais l'impression qu'on n'a pas eu de temps de trop travailler. Il y avait quelque chose de pas totalement abouti, comme vous l'avez souhaité. Donc j'avais quelques... Enfin, ça m'a laissé sur ma soif, sur ma faim. Voilà, sur certains artistes. Mais comme vous ne voulez pas dire de nom, bon, on ne saura pas. Non, mais vous savez, un travail comme ce qu'on fait au FESPA, c'est un ensemble. C'est vraiment, il faut que tout
tout le monde mette du sien pour que ça marche. Sinon, ça ne marche pas. On peut travailler comme un malade derrière avec un groupe. Et si l'autre groupe ne travaille pas, dès qu'on met ensemble, ça fout tout à l'air. Et c'est souvent ça aussi. Mais qui choisissait les chansons des vedettes? En fait, ça dépend. Sur, par exemple, l'ouverture, c'est moi qui ai choisi toutes les chansons. Toutes les chansons. Voilà. Et sur la clôture, j'ai choisi des chansons proposées par les artistes. Ah, d'accord. Voilà. Ils ont amené quelques 2-3 chansons et tu t'es dit, bon, je préfère celle-là. Ouais, voilà. D'accord. En fait, il faut pouvoir construire quelque chose de cohérent avec les différents artistes et les chansons qu'il y a. C'est un tout, quoi. Voilà, c'est un ensemble. Pour que, quand on passe de ça à ça, on ait l'impression qu'on est en train de raconter la même histoire et on passe d'une histoire à l'autre. Voilà. En fait, voilà. La question maintenant de Yelbi avec son chapeau de saponnet. Oui. Alors, commandant, moi je l'ai beaucoup écouté tout à l'heure et j'ai bien compris que vous avez une ouverture sur le monde international et j'ai l'impression que ça fait de vous une personne peu réaliste. À l'orée donc de l'ouverture du FESPACO, il y a eu des altercations de vous et Madame la ministre, justement. Et vous qui avez une position très claire avec une grosse somme que j'ai envie de dire qui est susceptible de remplir les poches, de rendre une personne très très riche. Et Madame la ministre, elle qui de son côté vous expliquait que cette somme-là, naturellement, ne pouvait pas sortir des caisses de l'État parce que voilà... Je vais vous arrêter. Monsieur, j'en viens... Je ne vous laisse pas finir parce que je veux que ça soit clair. Il n'y a jamais eu de 400 millions. Je n'ai jamais déposé de facture. Il n'y a jamais eu de 400 millions. Voilà. D'accord. Et la somme, c'était combien? Ça a le mérite d'être très clair. Moi, j'aimerais savoir combien lui, il s'est fait. 80 millions, c'est le budget alloué. Je vais essayer de dire quelque chose, là, vous allez croire que je mens. C'est-à-dire que chez moi, l'équipe qui travaille avec moi, il y a les gens qui sont plus payés que moi. Non, mais moi, je veux comprendre. Qu'est-ce qui justifie ce déficit? Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas fait le bon calcul au départ? Est-ce que... Il y a des imprévus de dernière minute. Ou c'est des imprévus de dernière minute. Et puis, il y a cette histoire où vous commencez à injecter de l'argent sans avoir paraffé un contrat. Moi, ça me fait bizarre parce que je me dis... Vérité. Plus de 100 millions, c'est quoi la somme exacte? Non, plus que ça. 200 millions? Je sais pas. 300? 400? Non, mais... Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.